Salut tout le monde, c'est Stachi41. Alors aujourd'hui on se rejoint pour un gros pépère. Le Losi Super Recray d'un abonné. Je cherche ton prénom et où tu viens, tu me l'as dit, mais j'ai oublié. Et je le mettrai en commentaire sous la vidéo. Donc il m'a envoyé son Losi pour révision et pour quelques améliorations aussi. Quand il me l'a envoyé, je ne le voyais pas si gros que ça, mais en fait c'est vraiment un gros pépère avec un pont arrière. Alors je vais vous montrer un peu. Je ne sais pas si on voit bien le pont arrière de là. Voilà, avec un système de pont arrière comme le UDR, mais là c'est quand même plus gros que le UDR quand même. Moi le véhicule, je le connais pas du tout. Je me suis renseigné quand même, j'ai regardé à droite à gauche. Je sais que c'est un véhicule qui fonctionne en 8S, avec un gros cerveau de 1/5, que le super barre arrêt tourne en 6S. Sur la même base de ce véhicule là. Donc il y a un pont, 4 roues motrices, les pneus ils sont démesurés. Moi j'ai les mêmes sur mes gros HPI 1.5. Donc devant, je vais vous donner les dimensions. Devant c'est du 170 par 60 et derrière c'est 170 par 80. Les roues sont plus larges que l'avant. Le cerclage qu'il y a sur la roue, on peut changer les couleurs. Il existe plus de couleurs et maintenant des personnes qui les vendent aussi en 3D. Les moyeux, non, les hexagones sont en 24, donc les moyeux devraient être en 24. Oui. C'est les roues Mad Max en 5B. 5B, Big Digger, non, Big Digger, je crois que c'était 2S, excusez-moi. Voilà. Après le système de pont, j'aime beaucoup sur ce véhicule là. Moi après j'ai déjà eu le UDR. Et la conduite, c'était pas le style de conduite que j'attendais de ce véhicule. Donc j'ai pas été déçu du UDR, ça reste un bon véhicule, mais le style de conduite ne me convient pas. Moi je suis beaucoup plus dans l'IMT. Après une marque comme ça, en Losi, j'ai le Losi LST DBX3E. Oh je sais plus à chaque fois. Donc après, le matériel, si c'est le même, on est quand même sur de la qualité. C'est du très bon matos chez Losi. Moi, j'ai mes triangles sur mon Losi à moi, pas le LST, où les triangles, avant de les changer, m'ont fait 2 ans. Les triangles étaient encore bons, avaient pas beaucoup de jeu dans les axes, mais étaient complètement courbés comme ça. Donc un coup de décapeur thermique à chaud avec du poids sur le triangle pendant quelques temps, et le triangle redeviennent droit et être réutilisable. Les roulements, moi aussi, pareil, hein, sur le LST, les roulements, ils n'ont pas bougé. Sa première révision, je crois que je l'ai faite au bout de 2 ans. Je m'attendais à beaucoup de dégâts sur la voiture, mais pas du tout. Donc voilà, on a sûrement un diff central. Comme je ne connais pas le véhicule, je n'ai pas été regarder encore. J'aurais pu me renseigner, mais je voulais le découvrir comme ça, déjà. Mais il est en très bon état. Il a fait 10 packs. La personne a fait 10 packs. Il me l'a envoyé en révision. Après, moi, spécialement, je lui ai dit, tu aurais pu en faire plus. Mais c'est un engin, on voit bien qu'il est bien entretenu, qu'il n'est pas sale. Il n'en fait pas énormément. Donc voilà, il voulait me l'envoyer. Et aussi, lui installer toute la télémétrie à l'intérieur. Donc avant je vous montre, hop, le petit pilote qui vont là, mais je pense que ça doit garder trop la chaleur et c'est pour ça qu'il l'a enlevé.
parce que sur le DR c'est le même problème, il y a deux petits bonhommes comme ça et ça garde vachement la chaleur. Dessus il m'a envoyé aussi le petit système des faux ventilateurs pour l'arrière. Et il m'a envoyé tout le pactage du super retrait. Voilà. Moi j'aime bien avoir le livre comme ça quand je fais des révisions, juste à chercher les références sur internet, je tape la marque, la référence et normalement ça se trouve. Donc il m'a envoyé voilà, toute la télémétrie du véhicule, donc température, ce qui reste en batterie, et je pense qu'il doit avoir le GPS ou je sais pas quoi dedans. Donc ils sont à l'air libre derrière là, et lui il voulait un système plus étanche pour qu'il soit tranquille s'il a roulé dans l'humidité. Donc je lui ai déjà trouvé une petite boîte de réception Arma Creighton. Donc je pense que je vais mettre le récepteur ou l'autre boîtier. Et pour la deuxième boîte, pour son récepteur ou son boîtier, je lui mettrai une boîte Traxxas qui est bien pratique avec son capuchon au-dessus et puis qui est étanche avec la partie du haut et la partie qui vient serrer les câbles. Et ça s'installe à peu près un peu partout, donc il faut juste être un peu... faut chercher un petit peu et puis normalement ça doit se trouver. Donc sur la télémétrie, il y a tous les papiers bien sûr qui sont fournis avec, voir comment ça s'installe et tout ça. Il m'a laissé une lettre, d'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû faire en premier, ça aurait été bien. Gérald, voilà. Gérald, tac. Mail, c'est son mail, je vais pas dire ça. Monsieur, monsieur, c'est gentil, c'est gentil. Mais je ne suis pas un monsieur encore. Je vous envoie mon Losi Super Retrait qui a roulé une dizaine de packs pour une révision, qui a roulé une deuxième de packs pour une révision. Problème, la marche arrière qui fonctionne aléatoirement. Je pense que ça doit être un réglage sur la manette ou refaire un calibrage, recalibrage accélération frein. Donc ça normalement ne devrait pas être trop compliqué. L'installation, réglage et télémétrie pour la vitesse, la température, moteur et niveau LiPo. Donc ça ouais c'est bien comme ça. Il y en a beaucoup qui aiment bien ces petits gadgets là qui... Après, une fois qu'on connaît le véhicule, on sait combien de temps on roule, de temps en temps on s'arrête, on vérifie, mais c'est bien aussi d'avoir tout sur la manette comme ça. Si vous pouvez déplacer l'interrupteur de mise en route pour un meilleur accès. Alors d'origine, je ne sais pas où il est, donc je le mettrai à un endroit accessible pour allumer le véhicule et qu'il soit éteint, donc je le mettrai dans un endroit qui ne prend pas la boue bien sûr, hein, et un endroit accessible. En cas de problème, je vous laisse mon numéro. Donc merci bien Gérald de me faire confiance avec ton véhicule. Dessus, là c'est tout le livre du Losi. Donc il y a les réglages valeur moteur, variateur, donc tous les réglages, et il m'a entouré ce qu'il aimerait bien que je lui fasse comme réglage. Donc je vais voir comment ça fonctionne et je te mettrai en réglage. Niveau 4, mode démarrage. Je regarderai tout ça. Donc dessus, voilà, ça va être une grosse révision, ça va être une révision, mais est-ce que je vais ouvrir les suspensions, est-ce que je vais ouvrir les diffs au bout de 10 packs en sachant, en connaissant un peu la marque quand même, c'est quand même du solide. Mais je vais quand même regarder, voir comment ça se passe dedans. Déjà pour moi, mon savoir à moi, donc je sache comment ça fonctionne et comment c'est foutu là-dedans. Après, sur le véhicule, je ne connais pas le véhicule, donc je vous invite à aller sur la chaîne à Mani RC Garage, Mani RC Garage 68
ouais c'est ça, qui parle de ce véhicule-là et du super bar arrêt. Il en connaît beaucoup plus que moi, il connaît le véhicule, voilà, il sait où sont les défauts du véhicule, parce qu'il a déjà testé, il a déjà roulé avec, il sait ce qu'il y a dedans. Donc pour vous, ça sera plus simple de comprendre, d'aller voir ces vidéos. Donc je vous invite à aller voir Mani, qui vous donnera plus d'explications sur le véhicule. Après, que dire de plus? Moi, spécialement, je prendrais pas ça pour rouler. C'est un trip. Hein. Moi, je suis beaucoup plus MT. J'ai déjà essayé des véhicules comme ça pour être sûr que ça soit vraiment... si c'était moi le problème ou le véhicule. Non, c'est le véhicule. Comment il se comporte, comment... Ça ne me plaît pas. Mais de faire des révisions pour des abonnés, non, il n'y a pas de problème. Après, un véhicule, ça reste un véhicule, puis je prends un 5, un 10, un 8, qu'on a compris le principe. Déjà démonter déjà un UDR, donc système pont, diff central, centrale avant, les triangles, les suspensions, les moyeux, les fusées. Après, tous les véhicules ont à peu près les mêmes pièces, c'est juste le constructeur qui décide de comment ils vont les monter et quelle forme elles auront. Mais le principe du véhicule reste le même. Donc c'est pour ça que je ne connais pas le véhicule, et puis il n'est pas crade du tout. Donc ça va être assez simple, je pense. Donc voilà. Ce que je viens de voir, c'est que la carrosserie, en fait, elle n'est pas clipsée dessus, elle est vissée. Donc 2, 4, 6, 8, 8 vis pour enlever cette partie-là. Et 4 vis sur le haut pour enlever la partie du haut. Après, il y a la cage. C'est pour ça, hein, je ne peux pas vous dire combien de vis il faut enlever pour enlever la cage, pour enlever ci, pour enlever ça. Pour que ça soit plus simple, je ne l'ai jamais démonté. Derrière, je ne sais pas si vous allez voir, derrière, il a mis une petite plaque en bois, parce que le véhicule a été livré avec le kit LED. Et il y avait une lumière rouge avant, et lui il a mis une lumière stroboscope. Donc il y a une petite LED devant, deux devant et une derrière. Il a fait une petite plaque en bois. Et du coup, moi je me proposais de lui faire plutôt une petite plaque en alu pour lui mettre sa LED. Parce que voilà, du bois là-dessus. Donc il m'a dit ça ne me dérange pas, je vais essayer de faire ça proprement, bien sûr. Ça ne soit pas fait à l'arrache, contenu avec de la glu ou des vis à bois. Après voilà, moi spécialement j'ai fait le tour du véhicule, la manette a été livrée avec, et ça c'est en option, c'est pour rajouter, ça c'est pour je crois pour ce qui te reste en batterie ou la température. Donc il doit y avoir des boutons dessus, ouais, il y a des petits boutons, donc tu dois pouvoir changer de mode, passer en mode température ou alors niveau de batterie. Donc voilà, donc je suis content encore de faire une révision d'un gros pépère comme ça. La prochaine fois, je pourrai plus vous en parler. Donc voilà. Sur ce les gars, je vous laisse. Ah c'est une dernière petite chose. Comme je dis, donc il a un problème. Je vais réparer le problème. Je vais regarder comment régler le problème. Et après je fais des tests. Comme ça, quand je fais mon test, quand je démonte le véhicule complètement, je n'ai pas, ça me fait pas mal au cœur de rerouler avec dans la boue pour le ressalir. Je l'ai déjà testé, j'ai vu ce qui était bien ou pas bien, et après la révision, au moins c'est propre. Au pire, je vais l'essayer, mais sur quelque chose de très propre, pas de terre, pas de sable, j'ai une face goudronné vraiment propre pour pas le salir, pour voir si tout fonctionne, on sait jamais. Hein. Donc voilà. Sinon c'est tout. C'est bon, là j'ai fait à peu près le tour. Ouais. Bon bah sur ce les gars, je vous laisse, je vous dis à bientôt et portez-vous bien pendant ce confinement. Allez, ciao.